Le festival Stars Up, c'est un festival qui entame sa 4e année d'existence. L'idée de départ, c'était de fédérer tous les écosystèmes autour de l'aérospatial, de l'espace, et puis une ouverture un peu plus large cette année, puisque la thématique que nous avons retenue, ce sont les nouvelles mobilités. On essaie d'agréger des professionnels, des étudiants. Bien évidemment, on est soutenu par un certain nombre d'institutionnels à qui je vais avoir le grand plaisir de passer la parole dans quelques minutes. Et puis, on a eu la chance de croiser un jour un monsieur plein d'énergie, avec une grosse personnalité qui s'appelle Bruno Chanette et qui nous a fait l'immense plaisir de nous accompagner maintenant depuis 2 ans en organisant un colloque qui est d'ores et déjà l'un des colloques en France qui réunit le plus de spécialistes sur les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je lui rends un hommage tout particulier parce qu'il a une énergie incroyable et qu'on lui doit beaucoup. Alors je vais passer la parole à monsieur le maire de Meudon qui nous accueille sur son territoire. Monsieur le maire, Denis Larguero. Merci beaucoup François et surtout bienvenue à toutes et à tous. C'est un moment particulier, hein, c'est un moment à la fois historique, comme vous avez pu le mesurer après la présentation qu'on vous a faite. Un moment d'émotion particulier, évidemment, pour le maire de Meudon, qui a connu, au même titre que Éric Carrel, que Gilles Babinet, qui vous ont conté leurs histoires d'enfance, ce lieu fermé depuis 40 ans. Et donc, c'est un symbole particulièrement fort pour moi en tant que maire de cette commune. Je pense à tous mes prédécesseurs qui ont essayé de trouver des solutions pour faire revivre ce lieu, pour redonner son âme d'une certaine manière à ce lieu et en partie à notre ville de Meudon, qui, vous l'avez compris, s'est bâtie sur la conquête, sur le développement, sur l'innovation, sur la science. Et donc c'est un moment assez unique que je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous. C'est-à-dire pas avec n'importe qui, c'est-à-dire avec la communauté scientifique, c'est-à-dire avec des jeunes, c'est-à-dire voilà, avec celles et ceux qui vont faire que ce lieu va vivre et se déployer de manière évidemment pas uniquement meudonnaise, mais bien au-delà, pour faire revivre un site multiple, emblématique. Et à cet instant, je veux remercier particulièrement Frédéric Jousset et Didier Gouban, qui sont les investisseurs, les aménageurs sans lesquels ce lieu ne serait pas ce qu'il est ce matin devant vous. Et je crois que nous leur devons beaucoup d'avoir accepté aussi d'une certaine manière de pré-ouvrir ce lieu avant même qu'il ne soit totalement achevé. Et je voulais vraiment vous remercier infiniment de partager ce moment avec nous. En termes de transport, je pense que ça a été un tout petit peu compliqué, peut-être pour les uns et pour les autres. Vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait parfait. Et je crois que c'est bien dans le thème des mobilités. Parce que pour arriver ici, je pense que ça n'a pas été le plus facile pour les uns et pour les autres. Et donc, on a encore beaucoup à faire en termes de nouvelles mobilités. On se prépare en plus à vivre un moment assez unique dans quelques instants. À savoir l'ouverture des grandes portes qui se trouvent voilà, au fond du hangar, peut-être pour laisser passer un dirigeable, la dernière fois qu'un dirigeable, comme vous le savez, est parti d'ici, c'était il y a 140 ans et c'était pour une première mondiale. Et évidemment, ce sera un moment particulièrement précieux pour nous de pouvoir vivre ce moment avec vous. Et je remercie évidemment devant vous, Bruno Chanette, le sénateur de Milly, d'être avec nous aujourd'hui, comme ils l'ont été l'année dernière autour du colloque sur Albert Caco, qui était un moment aussi très fort pour célébrer une personnalité très importante qui a travaillé ici même. Donc ce lien, il est très fort entre les ballons Caco, entre aujourd'hui ce que nous allons vivre autour du thème des nouvelles mobilités. Alors, tous mes voeux accompagnent bien sûr ce colloque, tous mes voeux accompagnent Stars Up qui va manifester aussi l'ouverture de ce lieu au grand public. C'est un très grand défi, c'est un très grand chantier qui prend forme aujourd'hui avec vous. Et je souhaite bien sûr
le meilleur à ces colloques et aux échanges qui vont suivre. Merci beaucoup et merci à celles et ceux qui vont participer à ces tables rondes tout au long de la journée d'aujourd'hui et de demain, cher Bruno. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur, cher Stéphane. Merci beaucoup. Je souhaite moi aussi remercier le président Bruno Chanetz pour l'organisation de ce colloque. Salut l'arrivée de commandant Philippe Lacroute. Et merci à monsieur le maire de Meudon pour son accueil et son soutien. Tout d'abord, je voulais te dire que cet endroit, il est magique. Il est vraiment magnifique. Quand on franchit de l'extérieur et de l'intérieur, c'est vraiment un endroit extrêmement magique. Nous sommes ici, vous l'avez bien enregistré, dans un centre historique de recherche, de développement de l'aéronautique française. Ce hangar étant le premier hangar à dirigeable au monde et l'un des rares d'ailleurs qui, de façon verticale, subsiste en l'état. Mais ce lieu est aussi pour moi un lieu chargé de beaucoup d'émotions parce que si je suis ici en tant que sénateur, je suis aussi ici en tant que biographe d'Henri Potez. J'ai eu le plaisir d'écrire chez Privat une biographie de ce grand monsieur de l'aéronautique. Et peut-être le savez-vous, comme tous les jeunes Français, Henri Potez et Marcel Dassault, à l'époque Marcel Bloch, qui devait effectuer 3 ans de service militaire, ont été, en tant qu'anciens élèves de l'École supérieure d'aéronautique et de construction mécanique, incorporés de droit dans un régiment d'aviation du génie, puis ont été détachés au laboratoire de recherche aéronautique de Chalais-Meudon, dirigé par le colonel Émile Doran, un de leurs anciens professeurs. Et c'est donc à Chalais-Meudon qu'Henri Potez et Marcel Bloch se lient d'amitié, une amitié qu'ils partageront d'ailleurs avec un grand monsieur de l'aéronautique qui s'appelle Louis Corollaire. Alors, pour en venir au titre de ce colloque, et là je reprends ma casquette sénatoriale, la question des mobilités est certes au cœur de toutes les sociétés depuis longtemps, mais représente aujourd'hui, vous le sentez bien, plus que jamais un enjeu déterminant pour répondre à l'urgence climatique, énergétique et sociale. Repenser notre mobilité peut et doit constituer un levier efficace de réduction des émissions, mais nous devons pour cela, ce n'est pas le plus simple, changer les uns et les autres nos habitudes, et surtout, nous devons soutenir là où nous sommes la transition énergétique des secteurs ferroviaires, aéronautiques et maritimes pour le transport de marchandises et la mobilité des personnes au quotidien. Lors de ce colloque, de nombreuses interventions porteront très naturellement sur l'aéronautique. Et j'en suis heureux, en tant qu'ancien député maire d'Albert, un des berceaux de l'industrie aéronautique française qui a encore la chance d'accueillir une usine d'Airbus sur son territoire, puisque dès que vous montez dans un Airbus, sachez que la pointe avant, le cockpit, sont fabriqués dans la plus belle ville du monde qui s'appelle Albert, dans la Somme, pardon, la deuxième plus belle ville du monde, après Meudon, qui est à Albert, donc dans la Somme. Les discours anti-aériens ou de l'avion bashing se sont durcis, vous le sentez, ces dernières années. Pourtant, la réalité de l'impact environnemental de l'avion est inversement proportionnelle à la place qu'il occupe dans le débat public. Le transport aérien ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre. Sur le territoire français uniquement, ce chiffre descend à 1,4% des émissions de carbone, là où le secteur routier en est responsable à hauteur de 25%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Le secteur aérien est de plus très mobilisé depuis longtemps en faveur de l'amélioration de son bilan carbone, notamment pour parvenir à la neutralité d'ici 2050. En tout cas, moi, je me réjouis de voir présent au programme de ce colloque un nombre important d'experts de l'aéronautique réunis ici pour parler d'aviation décarbonée et d'aviation durable. Il est crucial de penser des stratégies de mobilité efficaces, résilientes et viables d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et c'est bien sûr vrai pour le monde aéronautique. Et la prise en compte de nos territoires sera bien sûr également primordiale. Une coopération soutenue entre les acteurs locaux et le gouvernement sera nécessaire afin de penser les nouvelles solutions de mobilité en respectant l'organisation des territoires et avec l'objectif de garantir un mode de vie soutenable pour tous nos concitoyens. J'y serai bien sûr attentif lors des travaux au Sénat, à la fois dans le groupe aéronautique dans lequel je siège, mais également dans la commission permanente en charge des transports. Et je suis certain que ce colloque sera porteur d'échanges constructifs
en faveur d'une mobilité durable. En tout cas, bravo pour l'organisation de ce colloque et à votre disposition au Sénat pour faire avancer les travaux. Bon. Au nom des membres du Conseil scientifique et d'organisation de ce colloque, je remercie Monsieur le sénateur Stéphane Demilly d'avoir apporté à cet événement le parrainage de la Commission sénatoriale de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je remercie également Denis Larguero, maire de Meudon et vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, de soutenir cette manifestation. Merci à vous, cher Stéphane et cher Denis, pour ce sympathique accueil. Alors cette 4e édition de Stars Up à Meudon est le 2e événement organisé en partenariat avec Alumni Onera. En 2021, nous avions réalisé le colloque sur le futur de l'aérostation et des dirigeables au Centre d'art et de culture de Meudon. Alors vous trouverez les actes de ce colloque à votre disposition sur le stand Onera. Tous les participants, tous les intervenants du colloque qui a eu lieu l'année dernière, le 25 juin 2021, ont fait un article dans cette publication donc, qui est à vos dispositions. Alors parmi les participants du colloque de l'année dernière, 2 reviennent cette année comme exposants. Il s'agit de Flying Wells, le dirigeable pour le transport de charges lourdes, et on va avoir tout à l'heure une manifestation de leur part, et d'Iris Solar, le dirigeable touristique. Mais cependant, le présent colloque est spécifiquement consacré aux nouvelles mobilités. Alors parmi les concepts novateurs de ce secteur, les VTOL, qui sont ces aéronefs à décollage et atterrissage vertical conçus pour décongestionner la circulation en ville. Alors, il préfigure ce que pourraient être les voitures et taxis de demain. Voilà. J'avais un slide. Voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est... Voilà. Voilà. Donc, la voiture volante fait rêver depuis bien longtemps. On se souvient de Fantomas en 1965 qui aborde une déesse dont les ailes se déploient, s'envolent, laissant ses poursuivants, Jean Marais et Louis de Funès, au sol dans leur Jeep. Mais c'est encore plus vieux, ça c'est 65, mais là en 1921, sur la photo que nous voyons, René Tempier présentait au 7e salon de l'aéronautique au Grand Palais son avion automobile. Vous voyez, un biplan aux ailes rétractables, convertible en automobile, roulant la queue en avant et l'hélice en arrière. Cette photographie de 1922, donc, la montre circulant rue Royale. Mais revenons au futur, sachant que dès 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, il est prévu des démonstrations de VTOL. Le secteur de la mobilité aérienne est en effet en pleine effervescence. On a compté plus de 500 projets existants dans le monde. Nous verrons la présentation de quelques-uns d'entre eux au cours de ces 2 journées. Mais la vision est plus large. Nous aborderons aussi le secteur des véhicules terrestres autonomes, celui des nouvelles propulsions, les aspects réglementaires et assurantiels, ainsi que la vision de la ville future, sans oublier une réflexion éthique sur ce nouveau domaine. Mais avant les 3 sessions de présentation individuelles, qui s'intitulent aujourd'hui, demain et après-demain, qui auront lieu à partir de cet après-midi et vendredi, nous allons voir les intervenants de 2 tables rondes et 2 tables rondes inaugurales qui ont été scindées en 2, tenter de répondre à la difficile question: comment concilier nouvelle mobilité et sobriété énergétique? Alors voilà, d'un point de vue pratique, je précise que tout sera enregistré, sera disponible d'ici quelques semaines sur Coworking Channel, de même que le colloque de l'année dernière était visible sur cette chaîne et a déjà reçu plus de 150 000 visites depuis l'événement. Donc, outre les centaines de personnes qui sont là aujourd'hui, je dis pas qu'ils le verront en totalité, mais du moins il y a beaucoup de gens qui vont sur ce site, et je remercie nos partenaires de Coworking Channel d'être là aujourd'hui. Alors, les actes de ce colloque seront publiés dans la revue Trajectoire, qui est le numéro 1, vient de paraître au mois de juillet, qui est la revue d'Alumni Onera. Et je vous invite à prendre des exemplaires qui sont disponibles sur le stand Onera, de même que les actes du précédent colloque. Voilà.
Alors l'année dernière, la maire de Poitiers déclarait l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Néanmoins, je vous souhaite un excellent colloque avec une part de rêve et qui est bienvenue dans le contexte anxiogène dans lequel on vit maintenant depuis trop longtemps. Voilà. Et je vais passer la parole à Jean-Philippe Regnault, qui est vice-président du festival Stars Up, avec qui on collabore depuis 2 ans avec bonheur. Merci Bruno. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le sénateur, merci Bruno. On va faire bref pour plonger dans le vif du sujet. Je vois toute cette belle assemblée avec tous les étudiants, tous les experts. Je voulais passer une petite image, je ne sais pas si Émeric, voilà. C'était il y a 3 ans, Monsieur le maire, séquence émotion. Je fais un peu Ushuaïa. On était exactement là, Denis. Tu te souviens? On était là. Vous reconnaissez un petit peu le hangar Y. Et alors, sur la photo, il y a qui? Il y a Françoise Kuyten, là, le monsieur qui est là. C'est lui qui a fait le magnifique dessin du hangar Y que vous avez vu sur l'affiche, dont une édition d'art est disponible à vente sur le site de Meudon Vallée. N'hésitez pas, ça vous fera un bon petit souvenir. Il y avait Laurent Durieux, qui était son compagnon coloriste. Voilà, Françoise Kuyten, pour ceux qui le connaissent, grand scénariste et réalisateur de BD belge. Et Denis, tu leur présentais ce projet. Et quand je vois le résultat, franchement, je pense qu'on peut applaudir. Vous pouvez applaudir tous les gens qui ont travaillé pour avoir ce bâtiment restauré de cette manière. C'est quand même un exploit architectural. Tu citais Art Explora, et effectivement, ce bâtiment va devenir le vaisseau amiral de Art Explora, qui est une fondation qui a pour vocation de rendre l'art accessible au plus grand nombre. Et cette année, d'ailleurs, en parallèle de cette volonté que nous avons aussi dans Stars Up de toujours mettre cette petite poussière artistique, parce qu'on avait déjà fait une belle sérigraphie sur le hangar Y il y a déjà 4 ans. Donc Artagon, en partenariat avec Art Explora, a décidé, aide des jeunes artistes, en particulier d'art contemporain, que nous avons aussi rencontrés avec Monsieur le maire. Ils sont présents parmi vous, ce qu'on appelle en résidence, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réaliser des œuvres, certains les ont finies, d'autres en cours de réalisation, autour de cette thématique du transport. Voilà. Donc on associe la science, comme disait Bruno, le rêve, parce que oui, tu as raison, il faut rêver par rapport à ces sujets-là, et la partie artistique. Voilà. Et enfin, Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, donc là je parle à mes amis de Flying Wells. Tu évoquais tout à l'heure, Denis, que ça faisait 130, 140 ans qu'un dirigeable n'était pas revenu dans le hangar Y. Voilà, donc Maestro Musique. Ça va se passer normalement, vous avez peut-être senti un petit vent froid, parce que les portes ont été ouvertes de manière majestueuse. Alors c'est direct, hein. Il y a eu une petite répète, mais voyons voir ce que ça va donner. Le tout piloté par les étudiants de l'Estaca. Bravo à eux.
donc très heureux d'avoir à nos côtés l'équipe de Flying Wells. Si on peut juste baisser un tout petit peu la musique. Outre le côté sympathique du retour d'un ballon dirigeable dans le hangar Y, Flying Wells, c'est une levée de fonds de 150 millions d'euros. Preuve qu'en France, on peut encore faire des choses avec des jeunes et des moins jeunes qui repartent dans des aventures. Et on espère que certaines autres aventures comme la leur naîtront, pourquoi pas aujourd'hui. On peut les applaudir. Donc bon hackathon à tous, bon colloque, bon festival, bon Stars Up, 4 jours de fête, profitez-en, il fait beau, le bâtiment est magnifique. Yvon, je te redonne la parole pour vraiment lancer ton hackathon. Et après, je passerai la parole à Jean-Louis Dropsy, que je demande de monter, pour lancer la première table ronde qu'a annoncé Bruno sur technologie, mobilité et frugalité énergétique. Merci Jean-Philippe. Donc avant de lancer officiellement le hackathon, je voulais passer 2-3 petits messages. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Airbus recrutait et donc je voulais juste vous préciser que c'est du coup dans l'intervalle, plusieurs entreprises m'ont dit qu'elles aussi recrutaient, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est notamment le cas de la SNCF et Patricia Joinville qui est juste là-bas, si tu peux peut-être lever la main. Voilà, elle est juste au fond, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je voulais aussi vous préciser donc, pour les étudiants qui travailleront sur la problématique HP, de bien vouloir réaliser donc, leur présentation, leur support en anglais, puisqu'il sera ensuite partagé avec HP US. Et enfin, je voulais tout simplement annoncer donc, officiellement l'ouverture du hackathon. Les étudiants qui sont sur HP, Verspiren et Futura Mobility, vous êtes en bas, donc sur les tables qui sont juste là. Et pour les étudiants des autres problématiques, donc c'est sur la mezzanine qui est juste là. Donc je vous invite tout simplement à vous diriger vers l'escalier. Et donc les mêmes choses pour les différentes entreprises et les coachs. Et donc vous allez assister à la présentation des problématiques. Et donc bon hackathon à toutes et à tous. Merci encore. L'ONERA recrute, c'est ça Bruno? Oui, c'est ça. Donc on me dit Tout le monde recrute, c'est merveilleux. En fait, alors vraiment, hein, pour les étudiants, je vous incite fortement pendant ces 2 journées à ne pas hésiter à aller au contact des entreprises. Donc je dirais que globalement, elles recrutent du coup. Donc profitez-en. Excellent hackathon et je vous souhaite d'excellentes journées à toutes et à tous. Voilà, donc on laisse les étudiants prendre leur... aller sur leur table pour commencer le hackathon. Et d'ici 2-3 minutes, je vais repasser la parole à Jean-Louis Dropsy du cabinet Oliver Wyman, qui recrute aussi, mais tout le monde recrute, c'est merveilleux, qui va nous faire l'honneur d'animer la première table ronde. On va peut-être attendre quelques minutes là pour qu'il y ait un échange de flux. Et on démarre le colloque. Voilà, et ça nous laisse le temps de remercier tous les bénévoles qui sont mobilisés pour cet événement. Je veux remercier particulièrement l'équipe autour de François Desgardins et de Jean-Philippe Regnault, voilà, qui ont su mobiliser toute une équipe de bénévoles avec Julien Roll-Malherbe, avec Alain, avec Vincent Godec, avec Alain Durand, avec Jean-Guillaume Bellin, avec toutes celles et ceux qu'il faudrait citer, Philippe Germande, avec Émeric Deguerre, avec Delphine Poula, avec voilà, toute cette équipe qui va nous permettre de réaliser cet événement avec Meudon Vallée, bien sûr, notre partenaire, Jean-Luc Sirot, toutes celles et ceux voilà, sans qui cet événement ne serait pas possible dans les conditions dans lesquelles il va se dérouler aujourd'hui. Donc un grand merci à vous, chers Meudonnaises, chers Meudonnais, d'être au rendez-vous de ce moment historique pour notre ville. Merci, monsieur le maire.